Sa dernière finale. Il a été incroyable tout au long du tournoi, Vincent. 19 ans et demi, le roi d'Espagne, et là aussi Felipe VI, avec d'autres membres de la délégation. Il y avait le roi d'Espagne, le premier ministre Pedro Sanchez était là aussi pour l'Espagne. Poku Barsiwi, qui peut en gagner d'autres, comme Lamine Yamal. Ils ont le même âge et il est désigné meilleur jeune du tournoi. Et il y a quoi? C'est donc pas pour Yamal, ce titre-là. Je pense que c'est normal. C'est logique au vu de la Coupe du Monde de ce jeune joueur du Barça formé à Gérone. Et je pense que voilà, le meilleur gardien du tournoi, on aurait pu désigner Emiliano Martinez comme en 2022, parce qu'il a sorti quand même beaucoup d'arrêts dans cette Coupe du Monde, mais lui, il s'est retourné qu'une fois. Oui, le vainqueur moral, c'est Vozinha, on va dire, dans les cœurs des observateurs de la Coupe du Monde. Mais on l'a dit, cette équipe d'Espagne ne peut pas jouer, Vincent, comme elle joue, sans un gardien aussi bon dans la lecture du jeu qu'Unai Simon. Et ça explique pourquoi David Raya, sur le banc notamment, il a fait un tournoi magnifique. Il n'a pris qu'un but, celui de Charles de Ketelaere. On soulignera que Thibaut Courtois a gagné ce trophée du Gant d'Or en 2018 et Michel Prudhomme avant lui en 1994. On les salue tous les deux. Deux gardiens belges. Il y a eu aussi Barthez, Oliver Kahn, Buffon, Casillas, Neuer, Martinez il y a 2 ans et désormais donc cet homme, Unai Simon, qui inscrit son nom dans une magnifique liste. Le sourire ne ment pas. Il y a beaucoup de joie. Et on n'aura pas le même geste qu'Emiliano Martinez il y a 3 ans et demi avec le trophée. C'est déjà ça de prix. C'est bien, j'ai pas entendu le speaker, mais c'est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde 2026. C'est carton plein pour l'Espagne. Le Ballon d'Or, Rodrigo, de son vrai nom évidemment, Rodrigo Hernández Cascante, dit Rodri. Et oui, Messi aurait pu décrocher ce titre-là s'il avait gagné la Coupe du Monde, mais c'est normal que Rodri, qui est revenu de loin cette saison, écoutez l'acclamation du public pour le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, qui succède à Lionel Messi, qui avait été désigné à ce titre il y a 3 ans et demi lors de la Coupe du Monde au Qatar. Bravo. Je crois qu'il y a une partie du public argentin qui voulait que ce soit Messi aussi. Et je suis un immense fan de Rodri, Vincent. Mais ça ne m'aurait pas choqué qu'il ait donné à Léo Messi pour sa Coupe du Monde. Ouais, il a déjà gagné en 2014 et 2022. Ça aurait fait un beau triplé de trophées d'homme de la Coupe du Monde. Parce que Messi a marqué la Coupe du Monde 2026 à tout jamais. Avec ses exploits, avec ses buts. On rappelle quand même 8 buts et 4 assists. Et il n'aura aucun trophée individuel puisqu'il n'est pas non plus le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Le meilleur buteur, et bravo à lui, c'est Kylian Mbappé. 10 buts grâce à son doublé dans ce match complètement dingue de la petite finale. C'était peut-être plus facile à marquer des buts en petite finale contre l'Angleterre que contre l'Espagne aujourd'hui. Dans ce drôle de match. Ils vont récupérer leur médaille. Bravo à ce numéro 10. Mais bravo aussi de manière globale à l'Argentine pour sa Coupe du Monde. Vous l'avez dit en plateau, l'Argentine aura vraiment mis des paillettes dans les yeux de beaucoup grâce au scénario, à suspense, au retournement de table. Et ils en ont renversé des tables. C'était un restaurant complet là qu'ils ont envoyé balader là, les Argentins dans plusieurs de leurs rencontres grâce à cette force mentale exceptionnelle qu'ils ont ancré en eux véritablement. Donc bravo aussi, parce qu'arriver en finale, on n'y arrive pas par hasard de toute façon. Et Lionel Messi avait montré la voie jusqu'ici, jusqu'à cette finale face à l'Espagne où là les Argentins ont perdu leur voie tout simplement.